Voilà, j'ai repris mon enregistrement pour le 3e épisode. Et donc là, je vais, pardon, keybind. Et donc là, je vais modifier pas mal de choses. Alors, on peut marcher et courir. Ça sert qu'à un seul endroit du jeu. Et c'est quand on sera à niveau 70, 60 pardon, quand on sera niveau 60, donc pour le moment ça n'a rien du tout de augmenter. Autorun, je vais le retirer d'ici parce que le R il va servir pour autre chose. Dégainer pour moi c'est W. Lock caméra target, pas d'intérêt. Flight, diving. Ah, oui, c'est pour plonger sous l'eau. Ça, on verra plus tard. Ça, c'est les flèches, on s'en fout, elles sont trop loin, on les utilise pas. Switcher entre première et troisième personne, il y a vraiment peu d'intérêt de jouer en première personne. Flip caméra, c'est certainement pour regarder derrière. Je vois pas l'intérêt non plus, mais bon, pourquoi pas. Zoom, on s'en fout parce que c'est la molette. Ça, c'est la molette aussi. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. On s'en fout. Donc tout ça, on s'en fout. Targeting. Tab. Ça me paraît être bien. F1, machin, etc. On s'en fout aussi. Target. Donc là, si je... Target, c'est si je sélectionne lui, là on voit il sélectionne Badéon. Et bien si je fais T, je vais sélectionner Badéon. Je sélectionne la cible de la cible. Ça n'a aucun intérêt, enfin j'ai pas trouvé d'intérêt encore dessus. Voilà, clac, ça on s'en fout aussi. En fait, tout ça on s'en fout. Ensuite, caractère. Alors moi je voulais faire P. G7, on s'en fout. Currency, on s'en fout un peu parce que de toute façon on peut y accéder directement en tapant sur Gilles. Donc je vois pas l'intérêt de mettre un raccourci dessus. Inventaire I ça va bien, contrôle I ça va bien, collection on s'en fout. Key item, on s'en fout aussi, c'est pas important. Chocobo, on n'en a pas. De toute façon, on verra par la suite, on va mettre des raccourcis beaucoup plus pratiques. Et action et trait, je préfère que ce soit K. Emote, on s'en fout, on s'en fout aussi. Quand je fais O, c'est quoi? Ouais, bah, c'est très bien comme ça. Blacklist, tout ça, on s'en fout. Party Finder, c'est quoi? Ah, c'est un autre truc, on s'en fout. Cooldown, on s'en fout. Free Company, bon, elle n'a pas de Free Company, donc c'est un peu les guildes. Les Free Company, c'est les guildes. Housing, c'est les habitations, on s'en fout. Finder, le U ça me va bien. Timer, contrôle U ça me va bien. Journal de quête, J ça me va bien aussi. Crafting log, N ça me va bien. Gathering load, B, je préfère largement que ce soit V. Hunting log, c'est B. Fishing load. Alors là, je mets, là c'est la version française en fait. La version française, normalement, ça c'est le défaut. Mais là, en version anglaise, c'est un peu bizarre. Vigid, et hop, voilà, je vais mettre ça, hein, pourquoi pas.
façon, on s'en fout. Ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Système menu num-, mais on va voir par la suite que ça, en fait, on s'en fout aussi. Ah, vous sélectionnez et faire un clic droit dessus. C'est apply, chat. Je crois que j'ai jamais utilisé ce raccourci-là. Système. Alors, c'est là où on va arriver sur un point un peu sensible, entre guillemets, du jeu. C'est système confirmé. C'est peut-être le truc au final que vous allez utiliser le plus souvent pour interagir avec des gens. Enfin avec des PNJ ou des monstres ou pour les métiers de récolte. En fait, confirme, je vais faire num0. Si là je fais num0, en fait, il me sélectionne le PNJ le plus proche. Et si je refais num0, hop, il fait l'action. Si je refais num0, hop, il refait l'action. En fait, c'est juste validation de l'action. Donc c'est super important parce que quand il y a plein de personnages, par exemple, si je me mets comme ça, eh ben les gens ils vont avoir du mal à cliquer sur le PNJ. Et donc du coup, on fait num0 et on sélectionne directement le PNJ. Donc bind, système, donc num0, et moi, hop, je le configure pour la souris, le 5e bouton de la souris. Et puis après, c'est tout un tas de trucs, tout un tas de machins dont on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Il me semble qu'il y avait des targets là. Là, je vais mettre carré. Ah. Et ensuite, j'ai les hotbars. Alors, hotbars, c'est les barres qui sont là. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, machin, machin. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, sauf que, en fait, vu que c'est des claviers AZERTY, en fait, c'est des sperluettes et double guillemets, guillemets, ouvrez la parenthèse, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je sais pas si vous arrivez, vous, à atteindre la touche 6 du clavier quand vous vous déplacez. Moi, j'arrive jusqu'à 5 et encore, c'est un peu compliqué. Donc en fait, tout ce qu'il y a là, en fait, c'est totalement inutile. Et pareil pour la hotbar 2, le contrôle, 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 c'est super compliqué. Donc en fait, il y a 12 boutons, donc on va le couper en deux. Là, je vais remettre 6. Et là, je vais repasser en contrôle. Ça. Et contrôle 6. Appliquer. Donc là, on a le droit jusqu'à 10 barres de raccourci. Et puis d'autres trucs.
Gamepad, on s'en sert pas vu que de toute façon on n'a pas de manette. Enfin, moi perso j'ai pas de manette. Donc là, j'ai réactivé tous mes petits raccourcis clavier, je suis content. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis contrôle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, déplacer là, ça ici, ça là, ça je le vire parce que l'accès internet, voilà. Et donc là, si j'ai envie de courir, hop, contrôle 1 et je cours. Voilà, ça va jusque là. Ensuite, sur la barre 2, barre 2, le premier, eh ben, je vais faire le A, le deuxième, je vais faire le E, ensuite je vais faire le R, et puis ensuite je vais faire CTRL A, CTRL E, CTRL R. Je peux même faire F, Face Target, on s'en fout. Ah, je vais peut-être le mettre là. F, A, CTRL E, CTRL R, CTRL F. Appliquer, hop. Et du coup, maintenant, quand j'aurai envie d'une potion, j'appuierai sur A. Voilà. Voilà la base. Après, on peut faire Maj, Alt, etc. Ou personnaliser comme vous voulez. Je vois un mec en robe. Tout va bien. Bon. Voilà pour les raccourcis. Après, je vais parler un peu plus de ce qu'on appelle l'ATH. Alors, l'ATH, layout. Donc là, on voit tout un tas de carrés. Alors, hotbar 9, 10, pet, 6, 5, 4, 3. Là, il y a la barre de progression, ça doit être la barre de cast, la liste des ennemis, la liste des joueurs de notre groupe. Ça, je ne sais absolument pas ce que ça fout là. Crossbar, c'est la barre pour jouer à la manette. Voilà. Donc tout ça, c'est affiché sur l'écran et on a plusieurs options de sauvegarde. Par exemple, je fais une modification sur l'ATH numéro 1 et je fais ah mince, j'ai envie d'une autre ATH pour un autre job. Hop, mais sur le 2. Vous voyez la différence entre les deux? Celle-là, elle est par défaut. C'était l'ATH par défaut. Et là, c'est celle que j'ai personnalisée. Donc, il y a moyen aussi, en appuyant ici, de transférer, par exemple, l'ATH numéro 1 dans l'ATH numéro 2. Exécuter, copier, oui. Et donc dans ce cas-là, la différence entre la 1 et la 2, c'est identique. Il faudra la 3 pour revenir en fait à la TH normale. Sachant que si je fais la TH 1 et que je fais défaut all, mettre par défaut enfin je vais peut-être faire sur le 2, par défaut OK, et là je reviens à la TH de base. Alors je sauvegarde, hop, voilà. Ici, là, on a les basiques, on a le système. Donc, vous voyez, basique, système, ça prend que les informations système. Donc, pas les barres de raccourcis qui sont là, et pas les duty. Alors, les duty, on n'est pas la tête avec. Pour le moment, ça sert à rien de s'en occuper. On verra ça plus tard. Donc là, on va revenir sur le basique. Nous, ce qu'on veut, c'est réorganiser tout ça pour qu'on ait un écran qui soit plus facilement lisible pour nous. Sauf que, à la base, on ne sait pas ce qu'on veut. Ah, c'est pas ce qu'on veut, on est débutant dans le jeu. Donc moi, je vais vous faire voir comment ça se manipule pour vous faire voir un peu la personnalisation, sachant que personnaliser là dès le début du jeu, bon, c'est un peu stupide parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut, mais d'un autre côté, quand vous saurez ce que vous voudrez, et ben voilà, vous aurez la connaissance pour. Donc, on va en profiter pour. Alors, limite jauge, c'est juste la limite. Quand on est en donjon, pour le moment, je la mets là. Ensuite, scénario guide.
je vois pas pourquoi le scénario guide, il est pas avec l'écran des quêtes. Donc, hop, je le mets avec l'écran des quêtes. Hop, hop. New Game Plus. Ouais, on fait déjà le New Game, alors New Game Plus, voilà. Donc ça, hop, je le range là. On dit que ça fait partie des quêtes. Voilà, c'est là. Hotbar. Je vais les mettre là pour le moment. Hop. Ah bah tiens, crossbar là. Et alors, crossbar, mais qu'on n'utilise pas de manette, on va faire là, cross hotbar, donc c'est bien l'élément sélectionné. La petite clé 8 éléments. Et puis là, on va pouvoir mettre si c'est transparent, si on l'affiche, si on ne l'affiche pas, et puis la taille. Alors je vais mettre la taille la plus petite, comme ça il ne va pas nous faire chier par l'avenir. Et puis je vais ne pas afficher l'élément. Hop, sauver, et puis là, voilà. Je le mets là, sauvegarder, comme ça il ne m'emmerdera plus. Ensuite, partie liste. Partie liste, je ne sais pas ce que c'est, bon mais il va rester là. Barre de progression, je vais la mettre près de mon personnage pour que je puisse voir quand je caste des trucs où est-ce que j'en suis. Hotbar 1, Hotbar 2. Je vais prendre l'exemple de Hotbar 3. Hotbar 3, si je fais la clé, hop, je peux voir si elle est transparente ou pas. Alors là, je vais faire sur la 1 pour faire voir l'effet de transparence. L'effet de transparence. Ah, là, les boutons là, ils sont invisibles. Ici, là, ils sont invisibles. Et au fur et à mesure, ils deviennent visibles. Ah, c'est cool, hein? En fait, ça sert que si vous connaissez déjà vos boutons, mais que vous avez peut-être besoin d'un aide-mémoire, bah vous pouvez le mettre en semi-transparence. Comme ça, au moins, ça cache pas trop l'écran. Et puis, si vous avez un trou de mémoire, vous pouvez regarder et ça revient directement. Donc là, on va prendre les configurations de Hotbar 3. Hotbar 3, donc soit je l'affiche, soit je l'affiche pas. Là, j'ai décidé de l'afficher. Donc voilà, elle est là et je saurai qu'elle est là. Je peux augmenter et diminuer la taille. Bim. Donc là, je vais prendre. Donc là, je sauve. Hop. Et je prends, par exemple, ruine. Hop, que je mets là. Je vais prendre le bio. Prendre le physique. Voilà. Oui, je peux déjà mettre les. Je vais faire ça plus tard. Pour le moment, c'est juste à titre d'exemple. Donc là, je peux mettre en très très gros et je peux mettre aussi en très très petit. Donc là, vous avez vu en très gros, voilà, vous avez vu en très petit. Hop, hop. Ensuite, alors je vais remettre un petit peu plus gros pour que vous voyez les différences. Ensuite, on va rectifier, voir si c'est en 2 lignes, en 3 lignes, en colonne, en double colonne ou en simple colonne. Donc là, par exemple, je vais mettre en double ligne. Sauver, hop, je mets là, et voilà. Du coup, là, j'aurai une barre d'action à disposition. Hop. Ok, donc j'enregistre, j'enlève tout ça. Ça sert à rien. Et par exemple, là, la barre de potion, bim, je la mets là. Elle est attribuée à aucun bouton. Mais du coup, quand je vais jouer, hop, je pourrais juste cliquer sur la potion et je prendrai la potion. Donc ça, c'est vraiment ça va être ma barre d'accès pour les actions souris. Voilà. Layout. Ensuite, je vais prendre la barre 10 par exemple. Hop. Là, je vais me faire je vais me faire 4
4 colonnes de 3 lignes. 3 lignes de 4 colonnes. Hop. Je vais le rapetisser un petit peu. Je vais l'afficher. Ok, sauvegarder. Là, je vais la mettre par ici. Sauvegarder. Hop. Et là, du coup, je vais mettre ça là. Et en keybind, je vais faire hotbar 10. Et là, je vais mettre num-. Appliquer. Hop. Et du coup, quand j'appuierai sur num-, hop là, sprint dans ma hotbar 10. Donc ça, c'est juste des éléments. Ça, c'est vraiment moi perso. Donc après, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Hein. Tout ça là, je vais pas le modifier parce que je sais pas trop à quoi ça sert pour le moment. Ah tiens, j'ai une autre hotbar. Hop. Sauver. Voilà. L'inventaire, je sais pas à quoi ça sert, pourquoi il l'affiche. Donc si je sais pas pourquoi il l'affiche, hop. Display élément, rien du tout. Sauver. Quand j'aurai besoin d'être sur l'inventaire, j'aurai juste besoin de faire I. Et pour l'inventaire de mon personnage, j'aurai juste besoin de faire P. Pas besoin de me prendre la tête à combler mon écran pour rien. Du coup, les notices, je sais toujours pas ce que c'est actuellement. Mais quand je saurai ce que c'est, je pourrais le modifier. Hop. Lui, je vais plutôt l'installer ici. Hop. Je vais le mettre ici. Voilà. Hop. Sauver. Et voilà. Ensuite, ici là, il y a un bouton pour verrouiller ou déverrouiller. Par exemple, là c'est déverrouillé. Je peux mettre potion et je peux le décaler. Si je verrouille, je prends la potion. Là, je ne peux pas la déplacer. Donc, si vous avez l'habitude de cliquer, de bouger, tout ça, et que vous avez l'habitude de déplacer des icônes, verrouillez les barres de tâches. Sinon, laissez déverrouiller, ça ira très bien. Ici, là, il y a des petites flèches. Hotbar 2, hotbar 3, hotbar 4 et descendre. En plus, il y a des chiffres 1, 2, 3, 10. Le fait d'avoir la 1, 2, 3, 10, moi perso, je vois pas à quoi ça sert. Le fait de pouvoir switch les hotbars, perso, je vois pas non plus à quoi ça sert. Donc, on va dans caractère configuration, on va dans hotbar setting, display hotbar number, non, donc ils disparaissent, et enable hotbar cycling bouton, les flèches, pouf, elles vont disparaître. Cycling, on va pas cycling, donc on décoche aussi. Et puis drag and drop pour repositionner, c'est justement le truc cadenas. Donc, on applique, on ferme, et voilà l'ATH. Un début d'ATH, du moins, qui est configuré. Et voilà. Donc là, je vais passer sur un 4e épisode. Salut!